Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de une des quatre actions que je possède sur mon PEA. Donc voilà, c'est la première vidéo d'une série de quatre vidéos où vous découvrirez la totalité des actions que je possède dans mon PEA. Donc comme vous l'avez sans doute deviné sur la miniature, la première des actions, c'est l'action L'Oréal. Donc la première des actions que je vais vous présenter. C'est pas la première en termes de de valorisation dans mon portefeuille, mais c'est la première que je vous présente. Donc, c'est l'action L'Oréal qui est valorisée à 33 160 euros à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, c'est-à-dire on est le 13 avril 2024. Donc, on peut voir que j'ai 80 actions sur la valeur et que mon prix de revient, il est de 418 euros avec une légère moins-value actuellement de 275 euros. Donc, pourquoi j'ai choisi cette valeur? C'est très simple, c'est parce que c'est une valeur déjà qui est plus que centenaire. Donc, elle a été lancée en 1909 par Eugène Schuller, donc c'est le fondateur de la marque. Après, il y a sa fille qui a repris Liliane Bettencourt avec tous les scandales qu'il y a eu avec François-Marie Bagné, les abus de faiblesse, Sarkozy, tout ça. Enfin bref, ça, c'est autre chose. Enfin, ça n'a pas trop d'impact sur la société, on va dire. De toute façon, maintenant, elle est décédée. Et puis, c'est sa fille qui a repris, donc la femme la plus riche, je crois, du monde, Bettencourt Meyers. Je sais plus son prénom, Isabelle, je crois. Isa, non, Françoise Bettencourt Meyers, donc qui est l'héritière. Et donc, je crois que sa famille et elle, ils possèdent 34% dans L'Oréal. Et je crois que ses deux fils, ils sont au conseil d'administration de l'entreprise. Donc, on est dans une entreprise donc, qui a quand même une composante familiale qui est ancrée, avec une part du capital non négligeable détenue par les héritiers. En plus de ça, on a un bilan quand même de la société qui est irréprochable. Je veux dire, il y a pas de, et on a un management qui sait bien gérer l'entreprise. On a une entreprise qui est leader mondial sur le marché de la beauté et des cosmétiques, qui est présente sur tous les continents. Donc, rien qu'en ça, on est quand même assez diversifié. Donc, moi, petite parenthèse, c'est vrai que je suis sur quatre valeurs, mais chacune des valeurs que je possède est leader sur son secteur et ce sont des multinationales. Donc, elles opèrent sur tous les continents. Donc, en ça, il y a quand même une diversité géographique, malgré le fait que je sois sur PEA et que ce soit des entreprises qui ont le siège social en France. Mais, mais en fait, le plus gros de leur chiffre d'affaires, il n'est pas du tout fait en France. Donc, je suis quand même exposé au monde. Donc voilà, c'est la première valeur que je possède, L'Oréal. Ce qu'il faut savoir sur cette valeur, c'est que j'ai 80 actions. C'est pas mal, surtout que c'est une entreprise qui propose une prime de fidélité pour justement garder les actionnaires sur le long terme. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes au nominatif pur ou au nominatif administré, ce qui est mon cas en PH, je suis en nominatif administré, il faut que vous déteniez vos actions pendant 2 années civiles pleines pour ensuite bénéficier d'un dividende majoré de 10%. C'est-à-dire que je crois qu'en 2023, elle a versé 6 euros de mémoire. Donc, ceux qui bénéficiaient de la prime de fidélité, au lieu d'avoir un dividende de 6 euros pour leurs actions, ils ont un dividende de 6,60 euros. Donc, c'est quand même assez intéressant, sachant que au fil des années, il y a des effets, les intérêts composés qui se mêlent à ça. Et ça peut être assez intéressant, surtout que le, l'action en elle-même, enfin, l'entreprise, elle a aussi un potentiel de croissance intrinsèque parce que le marché de la beauté, je crois qu'il est encore très morcelé et qu'il y a beaucoup de parts de marché à prendre. Donc voilà, c'est la première entreprise que je prévois de garder sur le long terme. Je pense même que si ça c'est une hypothèse, je suis pas certain encore, mais si les marchés continuent de baisser et que donc ma plus-value va se creuser. Bientôt, je vais recevoir mes dividendes annuels pour mes quatre sociétés et il y a possibilité que je réinvestisse les dividendes annuels sur cette valeur. Donc ça, c'est à voir. Je pense que j'ai fait le tour sur la première valeur. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que j'oublie rien, mais je pense que non. Euh, voilà, moi je suis très confiant dans cette société.
ainsi que dans les autres que je possède et que je vais vous présenter bah, dans les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et moi je vous répondrai sans souci. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très vite. Bye, prenez soin de vous. Ciao.